Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voici de nouveau dans ta maison ce soir, que nous avons toujours considérée comme une maison de correction, parce que nous venons dans ta présence, toi qui es 3 fois saint. Seigneur, nous voulons tout simplement t'appartenir. C'est la raison pour laquelle nous nous jetons à tes pieds pour que tu puisses nous transformer et que tu sois le potier, que nous soyons l'argile. Seigneur, nous voulons que tu puisses traiter avec nos cœurs ce soir, très bien-aimé, pour que nous ne puissions pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus, mais que nous puissions expérimenter ta puissance qui est liée à ta parole. Que tes enfants qui sont venus puissent recevoir la parole et devenir aussi la parole. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous connecter à ta source d'inspiration et d'onction, parce que prêcher la parole n'est pas tenir un discours persuasif et intellectuel, mais c'est plutôt démontrer la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu nous écartes du chemin, que tu puisses utiliser notre être tripartite pour la gloire de ton nom. Seigneur, de sorte que quand nous allons écouter ta parole, en quittant ce lieu, que nous puissions déclarer comme Cléopas et Théophile, que nos cœurs à nous brûler pendant que Jésus nous parlait. Seigneur, nous avons des requêtes innombrables, puisses-tu être favorable à chacune d'elles. Que les malades soient guéris, que les faibles soient fortifiés. Ceux qui ont des problèmes trouvent solution à leurs problèmes. Seigneur, que les faibles soient fortifiés. Seigneur Jésus, ceux qui ont des besoins financiers, matériels, puisses-tu les leur accorder pour que notre joie soit parfaite et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, bénis la lecture de la parole que nous allons faire. Donne-nous-en le contexte du début jusqu'à la fin, que ton onction soit au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu par Rédempteur. Amen. Ok. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11. Nous lirons du verset 20 jusqu'au verset 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Natongo nakolikaka baikoli bamonaki mosuke ekauki kino na misisa na yango. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Petero nakomi kansilaka na oyo nyuso eselemaki alobi na Yesu: Mokonzi, tala mosuke yango oyo lakilaki mabe ekauki. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Yesu azwi maloba pe ayebisi bango bozala kondima kati na Nzambe. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nayebisi bino yango na bosolo, soki moto moko alobi na ngomba, yo mipikola bipai wana pe mibwaka na kati na mbu, pe soka beti tembete na kati na motema na ye, kasi andimi ete onyoso alobi zosalema, akomona yango pe ekokisami. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dalatina na yebisi bino, nyonso oyo bazali kosenga na kobondelaka, bondima ete esi bozwi yango, pe bokomona yango kokokisamaka. Puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et je crois que vous êtes dans la joie d'être au tabernacle ce soir. Comme le disait le poète, que quand le soir arrive, les véritables croyants pensent à Dieu. Et ils pensent aussi
à Pe leur bongo église. bakanisaka na tina église na Parce bango. que l'unique façon Wete lolenge kaka yoko de montrer à Dieu ya kolakisa epai na Nzambe que vous l'aimez, ete olingaka c'est ye. lorsque vous venez dans sa maison. Ezali ntango ozali koya na ndako na ye meni. Et c'est ça l'expression Pe yango wana ndimbola de la foi ya kondima que vous avez dans la parole de Dieu. oyo oza na yango na kati na liloba na Nzambe. Ainsi, ce soir, Na yango na pokwa oyo nous allons parler d'un petit sujet tokoloba na ntina mwa mokonzi moko que moke nous avons intitulé La foi victorieuse. oyo tosili kobyanga kondima ya elonga. Voilà, la foi qui donne les résultats à tout. Kondima oyo epesaka biyano na nyonso. La foi qui fait que tout ce que vous demandez, Kondima esalaka ete nyonso ozosenga vous l'obtenez. ete ozwa yango. Parce que tout ce que vous êtes Wete nyonso oyo ozali et que vous désirez avoir, mpe ozolingaka kozwa vous l'aurez par la foi. okozwa yango na nzela na kondima amen. C'est pourquoi dans Hébreux, Tala ntina na buku ebelo chapitre 11, mokapo zomi na moko amen. l'apôtre Paul a déclaré Toma Paul asila koloba kuna que sans la foi, ete ezanga kondima vous ne pouvez pas être agréable au Seigneur. okoki mpenza kosepelisa nkolo te. Puisque toutes choses, Wete biloko nyonso vous les obtenez bozwaka yango par la foi. na nzela na kondima amen. Voyez? Moni Et le prophète montre mpe mosaka azotalisa que toute personne, ete moto nyonso quand nous venons sur terre, ntango toyaka na mabele Dieu a déjà placé en nous Nzambe esi atia kati na biso tout ce dont nous avons besoin nyonso oyo toza nango posa pour notre pèlerinage ici-bas. mpona mobembo na biso awa na se. Que ce soit des besoins matériels, ezala baposa ya biloko, que ce soit des besoins ezala financiers, baposa misolo, la bonne santé, bokolongo bwa nzoto, la paix, la joie, kimia mpe esengo, tout ça se trouve en nous. nyonso ezali kati na biso. Voyez? Moni Cependant, Dieu a établi ce qu'on appelle la loi de la foi. soka nde Nzambe azali kotia oyo babengaka mobeko ya kondima. Et la loi de la foi, Mobeko ya kondima c'est la chose qui permet à l'homme d'extérioriser les immenses richesses que Dieu a déjà placées en lui. ezali eloko oyo epesaka makoki ya kotalisa polele bozwi monene oyo Nzambe asila kotia kati na biso. En d'autres termes, ce que vous recevez Na elobeli mosusu oyo nyonso ozwaka se trouve déjà en vous. esi emisaleli kati na yo. Vous ne faites que les extérioriser. Ezali yotalisaka yango polele. Voyez? Moni Vous les matérialisez. yotalisaka yango polele. Ce sont les choses qui sont en vous. Ezali biloko oyo esi mizaleli kati na C'est bino. pourquoi, toutefois, quand nous parlons de la foi, Tala ntina ntango nyonso tolobaka na ntina kondima c'est pour vous dire eza mpona koyebisa bino que ce que vous cherchez là, ete oyo olukaka ça wana se trouve en vous. esi emizaleli kati na yo. C'est à vous Eza yo de nde mettre en pratique ende otia na la misala loi de la foi. mobeko ya kondima Et vous verrez cela s'accomplir. mpe okomona yango esalemi. Voyez? Moni C'est pourquoi vous remarquez tala ntina komona que même au jour de la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, eza na mokolo oyo nkolo na biso yesu kristo azalaki na nzoto na nsuni et quand il opérait des miracles, mpe wana abanda kosala bikamwisi et il disait aux gens abanda koyebisa bato que ce n'est pas moi, eza ngai te c'est mena ta foi. eza kondima na yo C'est ta moko foi qui t'a guéri. eza kondima na moko nde C'est ebikisi ta yo foi qui a fait que ton enfant soit ressuscité. eza kondima na moko nde esalisa C'est mwana ta foi asekwa qui a fait ceci, qui a eza fait kondima cela. na esali oyo mpe mosusu wana. Voyez-vous? Moni yango Puisque la loi de la foi, po ete mobeko ya kondima c'est ce qui produit les résultats. yango nde epesaka biyano. Plus vous avez la foi, wana oza na kondima koleka plus vous accomplissez des choses. wana oza kosala mpe makambo koleka Et moins vous avez la mpe foi, ntango oza kondima moke moins vous accomplissez les choses. okosala mpe makambo mpe moke. Voyez? Moni Et Dieu lui-même mpe Nzambe ye moko est la première personne à utiliser la loi de la foi azali moto ya liboso oyo asalelaki mobeko oyo ya kondima pour matérialiser tout ce qui était en lui, mpona kotalisa polele manso oyo ezalaki kati na ye, les attributs qui étaient en lui biteni oyo to misala ezalaki kati na sous ye forme de pensée. na lolenge pena makanisi. Puisque tout ce que vous voyez, Mpe nyonso bomonaka que ce soit dans le monde naturel eza na mokili oyo ya nzoto boye ou dans le monde surnaturel, to oyo na mokili ya molimo était en Dieu. ezalaki kati na Nzambe. Maintenant, il l'a exprimé. Sika ye atalisaki yo polele. Voyez, Moni il a matérialisé
matérialisé ça. ye amonisaki yango polele C'était d'abord en lui sous forme de pensée. ezaki nanu na kati na ye lolenge ya makanisi Voyez-vous? momoni yango Et ensuite, mpe na nsima nango il a prononcé la parole. ye abimisaki maloba Parce que la parole, po ete liloba ce sont les pensées eza makanisi exprimées de Dieu. oyo elobami ya nzambe Voyez-vous? moni Vos pensées, makanisi na quand yo vous les exprimez, ntango olobi yango c'est ça la parole. yango na La liloba parole, ce n'est pas autre chose. liloba eza eloko mosusu Ce ne te sont que vos pensées eza bobelaka makanisi na que yo vous prononcez. nde ozoloba Voyez-vous? moni Et quand vous les mpe prononcez ntango olobi et yango que vous croyez mpe ondimi amen dans vos paroles, na maloba na yo alors ces paroles na yango maloba se wana matérialiseront. ekokokisama polele C'est ce que Dieu a fait. yango nzambe asalaki C'est pourquoi, tala ntina quand il avait besoin de la lumière, ntango azalaki na posa ya mpole il a déclaré alobaki que la lumière soit. tika ete mpole ezala Et toutefois, quand vous lisez la Bible nyonso botanga bibilia dit bibilia elobi que la lumière fut. ete pole ezalaki Et vous avez comme impression yo okanisa ete que c'était au même moment eza kaka na ngoma moko wana qu'il a déclaré oyo alobaki que la lumière est ete apparue. pole nde emonanaki Non, te Dieu a prononcé la parole. nzambe alobaki liloba Et frère Branham dit mpe ndeko branam alobi que Dieu a attendu nzambe azelaki pendant longtemps. mikolo Et ebele lui, il a attendu pendant 800 000 ans azelaki na bambula 800 000 ans pour voir mpona kotala la lumière pole apparaître. emonana Voyez, peuple de Dieu, libota na nzambe c'est la même chose avec vous. eza ndenge moko na yo Quand vous avez une pensée ntango oza na likanisi sur moko quelque chose, likolo ya eloko vous moko avez un besoin oza na posa qui est moko en vous sous forme d'une oyo pensée eza kati na ndenge ya et makanisi que vous exprimez cela. mpe olobi yango Ça devient la parole. ekomi liloba Ayez la patience. zala na motema molai Voyez-vous, moni jusqu'à la matérialisation kino na kokokisama de la parole. ya liloba olobaki Voyez-vous, moni puisque ça s'accomplira toujours. po ete ekokokisama kaka Voyez-vous, moni et Dieu a dû patienter. mpe nzambe akangaki motema Parce que la patience, po ete kokanga c'est motema l'une des vertus eza moko ya banguya de la pyramide. oyo ya piramide Si vous êtes chrétien, soko oza mokrito vous aurez la patience. okozala na motema molai Vous demandez à Dieu quelque chose, osengi na nzambe eloko moko ne faites pas de lui un garçon de course, yo kokomisa nzambe te mwana na wa mais bitinda il faut attendre kasi esengeli ozela jusqu'à ce que Dieu accomplisse kino ete nzambe ce akokisa que vous lui avez demandé. oyo yo osengaki ye Et il l'accomplira akokokisa yango en son temps. na ngonga na ye Il ne faut pas l'obliger. yo kotindike na makasi te Voyez-vous, moni parce qu'il est souverain. po ete alaka somi Il est conseiller de lui-même. aza mopesi toli ya ye moko Vous demandez, osengi prononcez la yo parole loba liloba et attendez la mpe matérialisation. zela kokokisama liloba Ce na qui yo est vrai oyo eza solo et que ça finira par se ete matérialiser. sukasuka ekokisama Voyez, moni même votre parole eza liloba na yo finira par se matérialiser. sukasuka ekokisama Il faut kaka croire en ça. esengeli ondima kati na yango Voyez-vous, moni yango c'est ce qui s'est passé. yango nde esalemaki C'est ce qu'on appelle les 3 étapes de la parole faite chair. yango nde babengaka biteni misato eloba oyo ekomi nsoto C'était d'abord la pensée. ezalaki nanu likanisi La pensée de Dieu. likanisi ya nzambe Et ensuite, mpe na nsima nango Dieu a prononcé la nzambe parole. alobaki liloba Et troisièmement, mpe ya misato la parole liloba yango s'était matérialisée. yango emilakisaki polele Voyez? moni Et ce processus mpe mosanda qui oyo va de la pensée oyo kolongana na likanisi à la kino matérialisation kokokisamaka na yango polele est valable pour tout homme, yango mpe eza bongo mpo na moto nyonso pour toute personne. mpo na moto nyonso Voyez-vous? moni Vous devenez oza kokoma la matérialisation de vos pensées. kokokisama ya makanisi na yo Voyez-vous? moni C'est pourquoi la Bible dit tala ntina yango biblia elobi que l'homme ete moto est ce que sont les pensées de son cœur. azali oyo makanisi ya motema na ye ezali Voyez-vous? moni Vous êtes ozali ce que sont les pensées ndenge makanisi de vos cœurs. ya motema na yo ezali Et si vos pensées nango soko mpe makanisi na yo sont positives, ezali oyo ya malamu vous aurez de bons résultats. okozala mpe na biyano ya Et malamu si vos pensées sont négatives, kasi soki makanisi na yo eza ya mabe vous aurez de mauvais résultats. okozwa mpe biyano ya mabe men Tout dépend nyonso ekotalela de ce que vous concevez ya oyo oza kozwa dans vos pensées. oza kofandisa na kati ya makanisi na C'est yo pourquoi le prophète dit tala ntina nango que vos pensées, ete makanisi na yo c'est la matrice yango eza libumu de l'esprit. ya molimo emen
Voyez-vous, Moniango. c'est là où se conçoit Ezala kuna nde fanda esalimaka. tout ce que vous recevez, Nyonso oyo ozwaka. tout ce que vous voyez, Nyonso oyo monaka. c'est matérialisé sur votre chemin. Ekokisami penza polele. Voyez, Moni. ça commence là-bas. Ebandelaka nanu kuna. Voyez, Moni. et c'est quoi la foi? Na yango kondima eza pena nini? La foi, Kondima. comme la Bible le dit, Ndenge Biblia elobi yango. c'est une ferme assurance, Ezali etingia monene. une conviction intérieure Ezali kondimisama moko ya kati. ferme. Ya ngwi. Donc vous croyez Na ozondima à des choses na makambo que vous espérez. oyo ozokolikia. Donc une démonstration Na kotalisama de polele. celle qu'on ne voit pas. Ya oyo emonaka na miso te. C'est-à-dire vous commencez Na yango bandi nanu. à montrer aux gens Kolakisa bato. que vous avez déjà reçu la chose, Ete esi ozwi eloko yango. alors que visiblement, Soka nde na komona mo na miso à l'œil moto. nu, Na miso ya bomoto. cette chose-là, Eloko wana. vous ne l'avez pas encore vue. Aino ozwi yango Et te. Dieu aussi, Pe nzambe pe. je voudrais dire les hommes aussi, Bato pe bango. n'ont pas encore vu Na cette ino chose. bamoni yango te. Mais vous déclarez, Kasi yo solo ba. vous leur dites Ozoyebisa bango. que j'ai déjà la chose. Esi nazwi eloko Donc la yango. démonstration Otalisama des polele. choses Ya biloko. que vous ne voyez pas encore. Oyo oza komona te na miso ya bomoto. Et la foi, Pe kondima. c'est l'absence de doute. Ezali bozangi ya tembe. Ah, c'est ça la définition la plus simple. Yango wana ndimbola ya pete koleka. La foi, c'est l'absence des hésitations. Na yango kondima ezali kozanga bozangi ya botata bani. Si vous avez besoin de faire quelque chose Soko na posa ya kosala eloko moko. et que vous avez le moindre doute, Ete ozata na mwa tembe moke. c'est que vous n'avez pas la foi. Elingi koloba ozanga kondima te. Et Frère Branham déclare Pe ndenge bana zoloba. qu'il ne faut même pas faire ça. Kosala yango kutu te. Parce que ça ne va pas évoluer. Wete ekolonga te. Parce que pour commencer, Wete na komana nano. vous doutez. Ozobeta tembe. Et le doute, c'est quoi? Pe tembe nani. Les doutes, Tembe amen. ce sont des hésitations. Ezali ba mituna to kotata bana. Ah, le doute, ça veut dire tout simplement Na yango tembe lingi loba kaka. que vous hésitez E okotata bana oko mituna sur mituna. la chose. Likolo likambo Ah, yango. vous voulez faire le commerce, Olingo sala pena mombongo. vous-même vous posez des Yo questions. moko mena ko mituna su mutuna. Est-ce que ça va marcher Na yango ekotambola. ou ça ne va To pas marcher? ekotambola te. Ah, c'est ça l'hésitation. Yango wana kotata bana. C'est ça le doute. Yango wana tembe. Voyez-vous? Moni yango. Et c'est contre-productif. Pe yango etakotelemela kosalama. Voyez-vous? Omoni. Ça ne produit pas. Ekosala eloko te. Les hésitations Na kotata bana. ne vont pas vous aider. Yango ekosunga yo te. Ça va créer Yango ekokela. le doute. Batembe. Et ça va paralyser Yango ekotelemisa. la foi. Kondima. C'est pourquoi quand vous voulez faire quelque chose, Yango tina wana olingo salika moko. n'ayez pas des hésitations. Kozala na bakotata bana te to mituna te. La foi, Kondima. c'est une conviction ferme. Ezali etingia ya ngwi. Donc une ferme assurance. Ezali elikia ya ngwi. Quelqu'un qui a la foi Moto azala kondima. n'hésite pas. Atata banaka Il te. ne doute pas. Abetaka tembe Même te. si les choses Ata ko makambo. vont de mal en pis, Yango ekobeba sukoleka. il continue à croire Azokobaka kondima que mena. ce qu'il a demandé au Ete Seigneur, oasenge pe na nkolo. ça s'accomplira. Yango ekokokisama kaka. C'est ça la foi. Yango na kondima. La foi ne recule pas. Kondima ezokaka nsima te. Mais la foi Kasi kondima. va toujours de l'avant. Ekendaka ntango nyonso liboso. Voyez-vous, Moni. même si Atako. le chemin devient ténébré Nzela yango komi olili tu. et que Ete. avec les yeux naturels, Na miso ba vous moto. ne voyez plus rien. Okomona su nzela te. La vie devient compliquée. Yango bobo ekomi pasi La koleka. situation s'empire. Likambo ekobeba Mais koleka. quelqu'un qui a la Kasi foi moto aza na kondima. ne recule pas. Azongaka nsima Mais te. il continue à croire Kasi atokoma kondima. que Dieu est avec Ete lui nzambe aza elongo na et qu'il ye. est le Ali rémunérateur ofoti. de ceux qui le Ya baye cherchent. nyonso balukaka ye. C'est ça la foi. Yango na kondima. Voyez, Moni. c'est l'absence Eza bozangi. de doute, Ya tembe. c'est l'absence Eza bozangi. des hésitations. Ya kotata bana to komituna Le mituna. prophète, Pe mosakoli. depuis la Bible, Uto Biblia. montre que Alotalisa. Jésus a comparé la foi Ete Yesu akokilisaki à kondima. un grain de sénévé. Na mbuma ya wangila. Voyez, Moni. le grain de Na yango sénévé, mbuma ya wangila. il est tout petit. Ezaka mokeleke te penza.
Il est tout petit. eza mokeleke te Mais pourtant, kasi nzoka nde c'est le seul grain ezaka mbuma yoko qui ne peut pas être hybridé. oyo basangisaka te Si Jésus a pris cet soko exemple, yesu azwaki ndakisa ya boye il n'a pas choisi le blé. na yango aponaki na ye Il n'a pas lisango choisi te autre chose. na ye aponaki eloko Mais mosusu te il a choisi kasi aponaki le grain de mbuma sénévé, oyo wangila le plus petit oyo mokele te de koleka tous les grains. na bambuma nyonso ezali Voyez pourquoi? mpona nini yango C'est le petit grain po te eza mbuma moke qui ne s'hybride pas. oyo basangisaka Vous ne te pouvez pas le mélanger okoki kosangisa yango avec te une autre semence na mokona mosusu pour produire mpona kobimisa une hybridation. sangisa Ça ne moko boye marchera pas. ekosimba te Voyez-vous? omoni yango Voyez-vous? omoni yango Le grain de sénévé, mbuma ya wangila c'est une semence ezali nkona qui ne peut pas être mélangée. oyo bakoki kosangisa À une solo autre moke semence, te na nkona mosusu Il est pur yango eza peto et il reste mpe original. etikala kaka ndenge nzambe akelela yango Il reste original. etikala ndenge nzambe akelela Le yango maïs, yango vous basangu pouvez l'hybrider. bakoki kosangisa Mais le yango grain de kasi sénévé mbuma ya wangila reste naturel. etikalaka lolenge wana Et il reste mpe original. etikalaka ndenge ya liboso Et la véritable foi mpe kondima ya solosolo est comme ça. ezaka bongo Voyez-vous, omoni yango c'est une conviction ezali etingia qui est appuyée sur la parole de oyo Dieu. eyekama likolo ya liloba na nzambe Vous avez la foi, ozala kondima c'est la parole de Dieu eza liloba na nzambe ou rien. eloko mosusu te Voyez, Moni. et tout ce qui est contraire à la mpe parole de Dieu, nyonso ekeseni liloba na vous ne nzambe croirez pas. okotikala kondima yango Mais te vous croirez kasi seulement okondima mobele kaka ce qui a un rapport avec la parole de Dieu. oyo eza na boyokani nani liloba na nzambe Voyez-vous, Moni yango. c'est ça le grain de sénévé. yango na mbuma ya wangila Vous ne pouvez pas mélanger okoki kosangisa yango te votre conviction kondima na Avec etinga na autre yo chose. na eloko mosusu avec les hésitations. na bakotata bana Voyez, moni c'est pourquoi Jésus tala ntina yango yesu a dit, si alobaki vous avez la foi, soki oza na kondima aleluya qu'elle soit petite comme le grain de sénévé, ezala eza mokeleke te lokola mbuma ya wangila et que vous dites ete na nsima nango olobi à cette montagne na ngomba oyo de boye se déplacer ete yango epikwama eloko wana et de se jeter dans la mpe mer, na nsima nango mibwaka na kati na mbu ça s'accomplira. ekosalema mpe bongo Et parfois les théologiens, mbala mosusu bato na likindo bato na mayele ils expliquent balimbolaka yango que la montagne dont il est ete question, ngomba oyo elobami kuna c'est la montagne d'incrédulité. eza ngomba ekenze Non, ce n'est pas la montagne te d'incrédulité. eza ngomba pene ekenze te C'est la montagne naturelle, eza ngomba mpenza ozomona miso comme Mangengenge. bakisa mangengenge Si vous estimez soki omoni que mpenza la montagne ete ngomba de ya Mangengenge mangenge vous lusisila dérange, ekotungisa yo ça dérange vos projets ekobebisa miango na et yo vos ambitions. mpe baposa na yo ya minene Tenez-vous là, yo telema wana déclarez mpe nsima que loba toi, la montagne de yo Mangengenge, ngomba mangengenge je voudrais te voir dans la mer, nalingi nomona yo na kati na fleuve congo dans le fleuve. na kati ya fleuve congo Ça va s'accomplir. ekosalema mpenza bongo La montagne ngomba va se dégrainer yango ekomi kitisa du jour le jour moko na mokolo jusqu'à ce que tina mokolo ete quelques années après, na nsima mibu il n'y eleki aura plus de montagne. ekozala su na ngomba te C'est ça que Jésus voulait dire. yango nde yesu alingaki aloba Ce n'était pas la montagne ezalaki ngomba des te péchés. ya lisumu Voyez-vous, moni puisque la foi po te kondima vous permet eza kopesa makoki d'avoir les choses ozala biloko ya spirituelles, molimo ça vous permet aussi ezopesa mpe d'avoir makoki les choses yo naturelles, ozala mpe na biloko ya nzoto bo les bénédictions financières, bapamboli ya les misolo bénédictions matérielles, bapamboli ya la biloko bonne santé, ya bokolo ma nzoto la paix, la joie. kimia mpe Ça esengo dépend de la quantité de yango la eza foi kotala monene ya kondima que vous avez. oyo oza na yango Voyez, moni c'est comme ça. na yango eza mpenza C'est bongo pourquoi nous allons y aller par des exemples tala ntina yango tokende na nzela na bandakisa dans la Bible na kati ya bibilia et nous allons épingler aussi quelques exemples dans le message mpe tokozwa mwa bandakisa na kati na pour sango na vous faire ntango comprendre mpona kososolesa bino comment la foi fonctionne. boni mpenza kondima yango esalaka Comment ça fonctionne? etambolaka ndenge nini esalaka ndenge Voyez-vous, nini moni autrefois, je vous avais montré qu'il balaleki na lakisaki bino y ete a deux types
de foi ezala balolenge mibale kondima amen ou des sortes de foi. ezala balolenge mibale kondima Il y a la foi qu'on appelle la foi mentale ezana kondima oyo babengaka kondima ya moto ou la foi intellectuelle. to kondima ya mayele ya moto Et le prophète montre que c'est comme des lysopes mosaka azotalisa ete eza ndakisa lumbalumba qui poussent partout. oyo ebotaka nango bipai nyonso Donc c'est la foi na yango eza que kondima vous rencontrez partout. oyo komona na mangomba nyonso na Chez misioni les chrétiens, epa tout bakrito comme chez les non-chrétiens. ezala oyo basambelaka te Même bate quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe, ezala bate bato bandimaka te Mais néanmoins, atako bongo il vit aux dépens de la foi akobika na kotala kondima na ye intellectuelle oyo ya maye na parce moto qu'il croit. po ete akondima Alors il voit les choses se faire. amoni mpe makambo asengi Donc c'est des ekokisani lysopes. wana eza lumbalumba Ça pousse partout. ekobota mpenza bipai nyonso Voyez-vous? omoni yango Maintenant, la deuxième sorte sika de foi, lolenge ya mibale ya kondima c'est ce qu'on appelle la foi yango nde babengaka kondima surnaturelle. oyo elekeki elamu Ou encore la foi parfaite. to kondima oyo ebonga mpe Et le prophète montre que la foi parfaite, mosala azotalisa eti kondima oyo ebonga mpe to c'est la esengeli révélation. eza emoniseli C'est mene quand Dieu eza ntango vous nzambe donne la révélation apesi yo emoniseli surnaturelle oyo elekeki elamu de quelque chose ya eloko moko qui va se passer dans le oyo naturel. ekosalema pene na nzoto boye Voyez-vous? omoni yango C'est cette révélation eza emoniseli ina oyo ya spirituelle molimo des choses ya qui makambo vont se passer dans le oyo naturel ekosalema na nzoto boye qu'on appelle la foi parfaite nde babengaka kondima ebonga mpe ou la foi to surnaturelle. kondima oyo ya molimo Voyez-vous? omoni C'est une révélation. eza emoniseli Voyez-vous? omoni Et la foi surnaturelle kondima oyo elekeki elamu est aussi subdivisée en deux. yango mpe ekaba na biteni mibale Voyez-vous? moni Il y a la révélation eza na emoniseli que Dieu vous donne oyo nzambe aza kopesa yo par rapport à votre vie na kotalaka bomoi na yo en tant qu'un individu. ozalaka moto moko Dieu, nzambe il vient, il vous donne la révélation. aye apesi yo emoniseli Voyez comment Moni. vous devez conduire votre vie. ndenge nini kokotambwisaka bomoi na yo Voyez-vous? moni C'est ça. eza bongo C'est le monde des visions ezali mokili ya momono et des songes. mpe ya bandoto Voyez-vous? Moni. C'est surnaturel. yango elekeki elamu Les songes bandoto et les visions, na momono c'est yango surnaturel. ezaka molimo C'est Dieu qui vous parle eza nzambe de azolobela yo manière na surnaturelle. lolenge moko ya molimo Ça ne sont pas les choses à négliger. eza makambo komona pamba to moke te C'est pourquoi j'ai toujours pitié tala ntina nako ntango des nyonso gens mawa qui n'ont jamais eu de ya songes bato batikala kolota ndoto te parce que c'est compliqué. Po ete eza pena mpasi Vous devez avoir une relation personnelle esengeli ozala boyokani ya yo moko avec Dieu. emene na C'est nzambe c'est Dieu na lolenge ete vous nzambe parle azolobela à yo travers des na visions, nzela à momono travers des na songes. nzela bandoto emene Il vous révèle aza kotalisa polele dans le na surnaturel kati na molimo ce qu'il va faire pour oyo vous ye akosalela yo dans le na naturel. nzoto Et il le fait. mpe azosala yango Et vous étudiez, yo ozotanga vous pouvez même avoir déjà okokosala kutu votre résultat esi ozali na avant bapoint que la proclamation n'ait lieu. liboso ete baproklame Vous terminez les examens comme ça. osilisi baexame Et boye puis Dieu vient vous montrer Mpe nzambe aye alakisi que yo voilà votre Ete résultat. tala bapoint oyo Tu ozwi vas réussir dans tel cours, yo kozwa na cour et puis boye dans tel cours tu vas mpe échouer. na cour boye okozwa Mais te voilà la finalité. kasi tala suka na yango Tu vas passer des promotions oleka pene na kilasi ya avec likolo autant de na pourcentages. bapourcentage Et songolo ce sont des choses réelles. eza makambo ya solo Voyez-vous? moni yango Et ça c'est fait. esalemaka mpe Voyez? Moni. Il peut vous montrer le travail akokolakisa yo que mosala vous devez faire. oyo Vous dites kosala au Seigneur, olobi ye j'ai besoin nkolo du travail. nana na posa Et quand mosala vous dormez, il vient. wana oza na Il vous mpoka ye montre même l'endroit alakisi oyo atako où esika vous devez travailler. wapi okosala Et puis vous allez là-bas, mpe oke kuna ça s'accomplit exactement ekokisa menge comme mbele ce qu'il mpenza vous a montré ndenge nzambe alakisaki yo dans yango la vision, na dans kati ya nos limono songes. na kati ya ndoto Ce sont des choses réelles. eza makambo ya solo C'est votre subconscient ezali bososolami na qui yo vous se communique nde ezokotisela boyokani les choses na qui makambo doivent s'accomplir dans le oyo naturel. ekosalema na kati ya nzoto boye Puisque chacun de nous ote moko wana biso a deux parties. azali biteni Il y a la mibale partie azali naturelle eteni ya nzoto que nous boye voyons oyo tomonaka et na il y a la biso partie ezali surnaturelle, eteni oyo ya le molimo subconscient, eza que sosola nous ne mose voyons oyo pas, tomonaka te mais qui est bel et bien existant. kasi oyo ezalaka ya solo mpenza Et c'est d'ailleurs la partie eza kutu eteni qui oyo a un oyo rapport ezalaka na boyokani direct, mpenza direct mbala avec Dieu. mboko na nzambe Voyez-vous, amoni c'est comme ça. eza bongo Et ça doit fonctionner. mpe esengeli ezalaka Et na si vous mosala êtes en harmonie avec la parole soko de Dieu, osala boyokani nani liloba
cette partie-là va fonctionner normalement. Voyez-vous, vous ne devrez pas être surpris par des événements. Vous êtes surpris par un accident. Donc vous n'avez pas eu un songe. Non, un chrétien, ça n'arrive pas comme ça. Un chrétien, quand quelque chose veut arriver, Dieu lui montre ça. Et il voit ça. C'est ce qu'on appelle le monde de la foi parfaite ou de la foi surnaturelle. Le monde des visions et des songes surnaturels. Voyez-vous, vous devez avoir ces choses. Voyez, et cela aussi peut se manifester chez les chrétiens, tout comme ça peut se manifester aussi chez ceux qui ne sont pas chrétiens. Même si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, mais néanmoins il peut avoir des visions, il peut avoir des songes qui s'accomplissent exactement. C'est pourquoi les visions et les songes, ce n'est pas seulement une exclusivité des chrétiens. Non. Même les féticheurs, ils ont aussi des visions et des songes. Et ils vivent aussi dans le monde de la foi parfaite. D'ailleurs, les magiciens, ils vivent là-bas. Et ils ne peuvent rien faire dans le naturel, à moins que son maître lui est autorisé de faire ça dans le monde surnaturel. C'est comme ça que ça fonctionne. Voyez-vous, et c'est un monde qui est réel. Voyez-vous, le monde de la foi parfaite. Voyez, et cela peut se rencontrer partout. On l'appelle aussi la foi pure. Voyez-vous, elle peut aussi se manifester partout. Maintenant, dans la foi parfaite, il y a un sous-ensemble, une partie de la foi parfaite qui est une exclusivité des croyants, des chrétiens. Voyez, c'est là où on parle du sixième sens. C'est le sixième sens, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter chez quelqu'un à moins que cette personne-là soit prédestinée. Voyez-vous, c'est une exclusivité. Maintenant, c'est cette foi-là que vous rencontrerez dans le livre de Marc, chapitre 18, verset 8. C'est quand Jésus disait, il posait la question, que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ils disent qu'il s'est soucié beaucoup. Voyez, de ce que quand il reviendrait dans sa seconde venue pour exprimer le signe du Fils de l'homme, est-ce qu'il y aura la foi sur la terre? Et cette foi-là, c'est une exclusivité des chrétiens, des croyants, une exclusivité des prédestinés. C'est différent de l'hysope. La foi de Marc 18 ne peut pas se retrouver partout. C'est la foi qu'on trouve uniquement dans le cœur des croyants, des prédestinés, dans le cœur des chrétiens. Voyez, c'est quoi cette foi-là? C'est la capacité que Dieu place en vous d'identifier sa présence, quel que soit le lieu où il se cache. Même s'il se cache dans le fer rôti. Mais vous, quand vous passez, vous dites non, Dieu se cache ici. Alléluia. Vous direz, toi, frère Rodi, tu caches Dieu.
Voyez. Et pour voir ça, c'est une exclusivité des croyants. Il faut que tu sois prédestiné. C'est alors que tu verras la présence de Dieu partout où il se cache. Voyez? Oh, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. Et Frère Branham dit que le sixième sens, c'est une exclusivité des véritables chrétiens. C'est une exclusivité des prédestinés. Oh, c'est une exclusivité de vous et moi. Et on trouve ça partout. Mais c'est vous, c'est moi, à qui Dieu a fait grâce selon son élection. Et aujourd'hui, même si Dieu se cache où, nous découvrons. Comme Abraham. Quand Elohim est descendu, accompagné de ses deux anges, Michael et Gabriel. Et il est descendu, il devrait visiter son serviteur Abraham. Oh, peuple de Dieu, souvenez-vous de cette loi de Dieu. Tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il utilisera toujours un corps humain. Oh, Dieu ne peut pas descendre sous la forme de la colonne de feu et commencer à accomplir des choses. Non, ça ne marchera pas. Il ne peut pas descendre sous la forme de la nuée et commencer à accomplir des choses. Non, s'il descend sous la forme de la nuée ou de la colonne de feu, il est obligé de s'incarner dans l'homme. Puisque c'est à travers de l'homme que Dieu accomplit des choses. Et Frère Branham a fait une déclaration que Dieu ne fait rien sur la terre en dehors de ce qu'il fait par les hommes. Vous voyez, tout ce que Dieu veut faire, il doit le faire à travers de vous, à travers de moi, à travers de Branham, à travers des hommes. Parce que les hommes, ce sont les instruments de Dieu. Ce sont les vases à l'intérieur desquels Dieu entre pour accomplir les choses sur la terre. C'est pourquoi il était obligé de créer 3 corps des hommes. Il a créé le premier corps. Et puis il a fait entrer Michael. Et il a créé le deuxième. Il a fait entrer Gabriel. Maintenant, il a créé le troisième. Lui-même est entré. Ils sont devenus des hommes. Parce que pour visiter Abraham, il fallait que Elohim prenne la forme d'un homme. Et il est devenu un homme. Et puis il marchait sur la route avec des sacs au dos, avec des sandales poussiérées. Voyez-vous, et leurs habits étaient poussiérés. C'était comme des voyageurs qui venaient de très loin. Et puis ils marchaient sur la route fatigués. Dieu sait faire les choses. Les Cananéens qui regardaient, ils voyaient les 3 voyageurs qui passaient sur la route. Mais quand Abraham a regardé, il n'a pas dit, il a dit, ces hommes, ce sont des hommes extraordinaires. Ce ne sont pas de simples voyageurs, mais ce sont des hommes qui sont venus de l'éternité. Parce que quand je me tenais sur le champ de Mamré, j'ai vu 3 éclairs flasher. Fiu. 3. Et quelques minutes après, je vois ces 3 hommes sur la route.
Ça ne sont pas des hommes. Certainement que parmi eux, il y a Dieu. Il y a Elohim. C'est pourquoi il s'est approché. Il a dit, mon Seigneur. Parce qu'il avait la révélation. Il n'a pas dit, mes Seigneurs. Non, il a dit, mon Seigneur. Parce que même si Elohim est accompagné, mais il reste le seul objet de vénération. Il ne faut pas vénérer les anges qui accompagnent Elohim. Si vous voulez vénérer de manière exclusive Elohim. Il a fléchi. À ses pieds, il a dit, Seigneur, ne passez pas par ici comme ça. Passez par le chêne de Mamré pour vous rafraîchir un tout petit peu. Et puis vous allez continuer votre chemin. Ayez l'esprit d'hospitalité. C'est alors que vous recevrez les anges. Et les anges que vous recevrez, ce sont des hommes. Vous ne verrez pas quelqu'un avec les 6 ailes. Comme la Bible le dit, des ailes qui ferment les yeux, et puis des ailes pour voler, et des ailes pour fermer les pieds. Ça, c'est une description biblique. Mais en réalité, un ange, quand il veut se manifester sur la terre, il devient un homme. Et chaque fois que Dieu lui-même prend la forme de l'homme pour devenir un messager, il devient ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. C'est là où on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom et il les sauve de tout danger. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même, mais il prend la forme de l'homme. Voyez, il prend la forme de la théophanie pour vous protéger. La forme humaine. C'est ce qu'il fait. C'est pourquoi faites attention avec des hommes. Voyez, c'est pourquoi Branham dit considérez tout le monde. Traitez tout le monde correctement. Que ce soit votre voisin, que ce soit votre parent, que ce soit votre fils, n'importe qui, votre collègue de service, même s'il est musulman, considérez-le, respectez-le, puisque Dieu peut l'utiliser comme vase afin de venir vous visiter. Et quand vous rejetez cette personne-là, vous rejetez Dieu, et puis vous rejetez la visitation de l'ange, et c'est fini pour vous. Voyez, faites attention. Soyez hospitaliers. Et il ne faut pas avoir l'habitude de repousser les gens. Voyez-vous, ce n'est pas bon. Voyez, et le prophète dit, qu'est-ce qui avait permis à Abraham d'identifier que cet homme-là n'était pas un homme ordinaire, mais c'était Elohim manifesté dans la chair. Qu'est-ce qui lui avait permis? C'était le 6e sens. C'était la foi, une capacité que Dieu avait déjà placée en lui, qui lui a permis de découvrir l'endroit qu'Elohim se cache. Même s'il se couvre d'un habit en lambeaux, des sandales poussiéreuses, avec un sac au dos, comme n'importe quel voyageur. Mais néanmoins, Abraham a découvert que c'était Dieu. Et c'est ce qui vous est arrivé aussi, vous et moi, à découvrir que dans cet âge, Dieu nous a visités. C'est le 6e sens qui vous a aidé à ça. Voyez-vous, c'est la foi de Marc 18, 8.
Ou Luc 18, 8. Voyez-vous? Trouvera-t-il des hommes pour croire? Effectivement, il y a des hommes qui ont cru. Et nous voici. Vous voici. Vous croyez que le Fils de l'homme est manifesté. Voyez? Mais cela, le pape de Rome ne croit pas. Quand vous allez chez Marcelo, il ne croit pas. Vous allez chez Kabundu Alessa, il ne croit pas. Vous allez chez Sikatenda, il ne croit pas. Vous lui dites qu'aujourd'hui, le Fils de l'homme, le même Dieu qui était manifesté en Jésus, il est manifesté dans Branham. Ça, tu as blasphémé. Retire ta parole. Tu as blasphémé. Voyez, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le manque de la foi, le manque du sixième sens, cette exclusivité des fils et des filles de Dieu. Oh, je me sens religieux. Oh, et vous aussi, vous vous sentez très bien. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce Dieu? Alléluia, qui s'est révélé à nous. Alléluia, qui nous a donné la capacité de découvrir un homme à l'intérieur duquel il s'est caché. Et nous n'avons pas toujours honte de vous dire. Et retenez ça. Aujourd'hui, Dieu a visité le monde. Et il a parlé l'anglais. Mais où s'était-il caché? Il s'était caché dans Branham. Alléluia. Amen, amen. Et le même Dieu qui avait visité Abraham, il nous a visités. Et comme il était accompagné de ces deux anges, aujourd'hui aussi, il est accompagné de ces deux anges. Là-bas, c'était Gabriel et Michael. Et ici, c'est Oral Robert et Billy Graham. Les deux anges d'aveuglement. Alléluia, qui ont accompagné Elohim. Et où se cache Elohim? Dans Oral Robert? Non. Dans Billy Graham? Non. Elohim s'est caché où? Il s'est caché dans Branham. Il s'est caché dans Branham. Mais nous avons regardé, nous avons dit, toi, l'homme de Kentucky, tu caches Dieu derrière ta peau. Voyez? Et c'est ce que nous avons découvert. Et il a caché Dieu. Et quand vous découvrez ça, le même Dieu qui est caché ici, il vient à vous. Et il entre dans votre cœur. Alléluia. Recevez la vie ce soir. Recevez la vie. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que vous recevez la parole qui s'était cachée dans Branham. Oh, je me sens religieux. Je me sens très bien. Voyez, c'est le sixième sens. C'est la foi. Voyez, la foi surnaturelle. Ou la foi parfaite. Donc une exclusivité à nous, chrétiens. C'est nous qui sommes des croyants. Parce qu'un croyant, c'est quelqu'un qui voit Dieu comme il est manifesté devant lui. C'est ça un croyant. Si vous ne croyez pas ça comme ça, on dit tu ne crois pas. Va rejoindre Tunasi et faites vos affaires. Et laissez le message. Le message ici, la clé du royaume, c'est la révélation d'Elohim qui est caché dans Branham. C'est ça la clé du royaume. Et vous entrez. Et si vous refusez ça, vous n'entrez pas. Même si vous avez des brochures, et vous avez la Bible, vous n'entrerez pas. Parce que vous avez rejeté la clé. Vous avez rejeté le mot de passe.
Mot de passe. Vous serez en train de courir sans message. Et il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui courent sans message. Oh, ton Dieu, message du temps de la fête. Et il court. Et il arrive à la porte. Qu'est-ce que tu as? Je suis le croyant du message du temps de la fête. Maintenant la porte est là. Maintenant le mot de passe. Oh, quel mot de passe encore? Mot de passe, oh, je n'en ai pas. Le mot de passe. Oh, mais j'ai le message. Oui, mais le mot de passe, il n'en a pas. Et on lui dira, non, tu ne vas pas entrer. La porte est fermée. Mais vous, dès que vous courez, vous arrivez à la porte. Et on vous demande le mot de passe. Vous dites, c'est Elohim caché dans Branham. On ouvre la porte, vous entrez. C'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Amen. Et vous entrez. C'est comme ça que ça se fait. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Les violents. Il faut être violent pour croire dans une pareille chose. Et on va vous dire que vous êtes fou. Tu crois? Tu dis quoi? Elohim manifesté dans la chair d'un homme né d'une femme et d'un homme. Vous n'avez vu ça bien. Si Elohim entre dans l'homme, l'homme va s'éclater. Mais vous n'allez pas accepter ces critiques-là. Mais vous direz, vous n'avez pas raison. C'est bel et bien Dieu qui s'est caché dans cet homme. Voyez? Parce que Dieu ne fera rien sur la terre en dehors de ce qu'il fait à travers les hommes. Voyez? Et c'est comme ça qu'il fait. Voyez? Ça fonctionne comme ça. N'est-ce pas, Papa Chichi? C'est comme ça. Si quelqu'un ne croit pas que tu as la capacité de prier pour lui et qu'il obtient la guérison, et il attend que Dieu descende du ciel pour le faire, il mourra avec sa maladie. Il doit croire que Dieu est en train de travailler avec lui. Puisque tu es le vase de Dieu, tu es l'instrument de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Dans tout. Donc, toutes les promesses, il les fait toujours à travers des hommes. Donc c'est ça. Oh là là. Oh là là, vraiment, c'était même pas ça notre sujet. Nous sommes en train de parler. C'était de qui encore? Nous étions en train de parler de quelqu'un d'autre. Oui, nous étions en train de parler d'Abraham. Nous étions en train de donner des exemples pour montrer comment la foi fonctionne. Mais Dieu a voulu que nous puissions un peu chrétiens sur le mot de passe. C'est une nourriture, nous n'aimons pas toucher à ça. Nous n'aimons pas toucher parce que c'est une nourriture aux adultes. Les bébés pentecôtistes ont difficile à croire en ça. Mais nous avons besoin d'avoir beaucoup de gens à l'église. Alors il faudra vraiment que nous puissions monter, descendre.
Oui, c'est bien pour avoir beaucoup de gens à l'église. Et c'est un ordre. Parce qu'un aigle n'est pas seulement dans le firmament. Non, des fois, il descend jusqu'à la basse-cour. Et puis, il commence à marcher avec les poules. Et puis, à un moment donné, ils volent. C'est ça l'aigle. Donc il ne faut pas rester seulement suspendu au sommet là-bas. Non. Parfois il faut descendre sur le sol pour manger votre nourriture. N'est-ce pas, papa David? Il attrape la nourriture. Est-ce que l'aigle va manger la nourriture au-dessus là-bas? Non, il va descendre jusque sur le sol. Et il dépose sa nourriture. Il commence à manger. Où? Sur la terre. C'est comme ça. Donc il faut toujours monter et descendre. Et c'est la loi de Dieu. C'est pas frère Billy? Oui, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse pour ça. Ok. Je vous aime beaucoup. Vous êtes parmi les églises qui aiment la parole. Et le prophète donne l'exemple de Josué, qui était le serviteur de Moïse. Quand Dieu a retiré son homme, il a choisi Josué pour conduire son peuple et le faire entrer dans la terre promise. Et Dieu a ordonné à Josué de constituer un groupe de 12 personnes à raison d'une personne par tribu. Et c'est ce que Josué avait fait. C'était pour espionner le pays des promesses, avant que le peuple de Dieu ne puisse traverser le Jourdain. Alors les 12 espions avaient parcouru le pays de Canaan. Ils ont découvert tout ce que Dieu avait promis. Le miel, le lait, les grappes de raisin, le blé. Ils ont découvert ça. Et ils avaient emporté avec eux toutes ces choses comme évidence que le pays existe. Ils ont pris ça. Et puis ils sont rentrés avec ça. Là où ils étaient stationnés. C'était à Kadesh Barnea. C'était à la frontière. Ce qui séparait Kadesh Barnea du pays de Canaan, c'était le Jourdain. Maintenant, ils s'étaient trouvés là-bas. Maintenant, ils sont venus. Maintenant, curieusement, quand ils étaient rentrés à Kadesh Barnea, ils se sont fragmentés en deux groupes. D'un côté, il y avait les 10 espions qui s'étaient mis à décourager le peuple en leur disant: le pays existe bel et bien. Tout ce que Dieu a promis, ça existe. En voici les évidences. Voici le lait. Voici le miel. Voici les grappes de raisin. Voici le blé. Dieu nous a promis toutes ces choses. Et tout ça, ça se trouve là. Mais il y a une chose qui nous intrigue. Il y a une chose qui nous intrigue, c'est qu'il y a beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup d'opposition dans ce pays-là. Et ce sont des obstacles auxquels nous serons confrontés.
Nous allons vous citer les quelques-uns de ces obstacles. Leurs villes sont clôturées par des murs fortifiés. Toutes les villes. Et ils ont dit, par exemple, de la ville de Jéricho, que nous avons espionné, le mur qui fortifiait la ville de Jéricho avait une épaisseur de plus de 12 mètres. Et le prophète explique, bon, cela ne se trouve pas dans la Bible. Dans la Bible, vous ne trouvez pas. L'Esprit dit que son mur, c'était le mur le plus grand. C'était la ville la plus fortifiée. La ville de Jéricho. Et le prophète montre qu'on pouvait placer 12 paires de chevaux de course sur le mur de Jéricho. Et puis il tourne 12 paires de chevaux sans s'intercepter. Remarquez, c'était quel mur? Très fortifié. Vous voyez, des murs comme ça. Nous ici, nous n'avons même pas de marteau. Nous n'avons pas de burin. Nous allons détruire ces villes-là. Comment? C'est difficile. Et ils ont ajouté. Deuxième chose, les habitants qui habitent là-bas, ils sont géants. Et nous sommes à leurs yeux trop petits comme des sauterelles. Alors nous ne saurons pas les combattre et les vaincre. Et il disait au peuple, ce qu'il nous faut faire, c'est de rester seulement ici à Kadesh Barnea. C'est un très bon endroit. Kadesh Barnea, c'était un oasis. C'était une palmerie. C'était le croisement de plusieurs ruisseaux. Et il y avait beaucoup de palmiers. Et le sol était très fertile. Voyez, vous plantez quelque chose, ça vous donne une très bonne récolte. Et puis il y avait possibilité d'élever. Voyez, et ils ont dit nous pouvons rester ici. Au lieu d'aller nous confronter à ces gens-là, restons seulement ici. Maintenant, de l'autre côté, il y avait le groupe de Josué et de Caleb qui n'étaient pas d'accord avec les autres espions. C'est ainsi que Josué, qui était le chef de l'armée, il a convoqué une assemblée générale de tout le peuple. Il leur a dit, demain matin, nous allons nous réunir tous. J'ai un message à vous donner. Et le prophète explique ça dans le message, la puissance de la décision, qu'il a prêché le 7 octobre 55. Et puis au paragraphe 63, le prophète dit ceci: ainsi on a envoyé des espions et on a pris un de chaque tribu. Il y en avait 12. Et on les a envoyés de l'autre côté. Et à leur retour, quel rapport? 10 d'entre eux ont dit: nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas entrer dans ce pays-là, combattre les Étiens, les Philistins, les Cananéens, et puis nous asseoir dans leur pays. Non, ce n'est pas possible.
Parce qu'ils sont géants et toutes leurs villes sont fortifiées. Ils ont dit, nous ne pouvons pas le faire. Et ils ont dit, oh là là, l'opposition est trop grande. Et ils ont dit ça. L'opposition est trop grande. Nous ne saurons pas. Écoutez, peuple de Dieu. Dans tout ce que vous ferez, vous trouverez toujours de l'opposition. Vous voulez faire le commerce, vous trouvez l'opposition. Vous voulez faire les études, vous trouvez l'opposition. Vous voulez travailler à la fonction publique, vous trouvez l'opposition. Vous voulez faire l'exercice du ministère évangélique, vous trouvez l'opposition. Dans tout ce que vous voulez faire, vous trouverez l'opposition. Alors, quand vous rencontrez l'opposition, n'agissez pas comme les 10 espions qui ont reculé et qui sont restés à Kadesh Barnea. Non, mais agissez comme Caleb et Josué. Oh, je peux voir Josué se tenir là. Comme le prophète dit. Mais là, c'est tenu. Les braves petits Caleb. Josué. Qui dit, n'écoutez pas ce que les 10 espions disent. Nous pouvons le faire. Et Branham dit Amen. Écoutez, tout ce que vous voulez faire, vous êtes capable de le faire. Croyez en vous, même que vous êtes capable de le faire. Que personne ne vous dissuade. Quelqu'un, vous voulez faire quelque chose? Tu voulais faire quoi? Oh, je voudrais faire le commerce. Tu n'es pas de la famille présidentielle. Non. Ni de loin ni de près. Ce que tu veux faire là, il faut être de la famille présidentielle. Tu n'es pas de la famille présidentielle. Tais-toi. Et puis toi, tu acceptes. Comme les gens. Vous voulez faire quelque chose? Dans ce pays-ci, tu veux faire ce que tu veux faire ici. Ça ne va pas tenir, laisse. Pour le faire, il faut être politicien, ministre, il faut que tu sois politicien, conseiller du président. Président. Non. Si vous voulez faire quelque chose, ne suivez pas ça. Regardez à ce que Dieu a déjà donné comme promesse. Et allez de l'avant. Ça vous appartient. Voyez-vous, il ne faut pas reculer comme les 10 espions. Et le prophète continue de dire, Josué a dit au peuple, les murs sont élevés. C'est vrai. Les murs sont élevés. Il y a des peuples qui sont enfermés dans des murailles. Et ils sont tellement élancés que nous avons l'air de sauterelles à côté d'eux. C'est vrai. Mais vous voyez, 10 d'entre eux étaient des théologiens. Les 10 espions là étaient des théologiens. Et ils étaient des théologiens pourquoi? Parce qu'ils les regardaient à ce qu'ils pouvaient voir intellectuellement. Voyez? Ils les regardaient à ce qu'ils pouvaient voir avec leurs yeux naturels. Des murs fortifiés et des géants. C'est ce qu'ils voyaient. Mais Caleb et Josué regardaient à la promesse de Dieu. Écoutez
Écoutez, peuple de Dieu. Vous voulez faire quelque chose? Regardez à la promesse de Dieu. Et allez de l'avant. Ne regardez pas à ce que les autres disent. Ce sont les 10 espions. Ils vont vous décourager. Mais vous ne ferez rien. Allez de l'avant. Faites ce que vous voulez faire. Dieu avait dit, je vous ai déjà donné. Allez vous en emparer. Abraham crie Alléluia. Voyez, Dieu vous a déjà donné. Allez vous en emparer. La bonne santé, Dieu vous l'a déjà donné. Allez vous en emparer. Les bénédictions financières, Dieu vous les a déjà données. Allez vous en emparer. Les bénédictions matérielles, Dieu vous les a déjà données. Allez de l'avant. Allez vous en emparer. Ne suivez pas ce que les autres disent. Ce sont les 10 espions. Suivez ce que Caleb et Josué disent. Parce qu'ils s'appuient sur la promesse de Dieu. Vous aussi, peuple de Dieu, voulez-vous réussir dans toutes vos entreprises? Appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Ne suivez pas ce que les autres disent. Et ne soyez pas découragés. Et ne reculez pas non plus. Allez de l'avant. Quelle que soit l'opposition. Mais parce que Dieu est avec vous, vous finirez toujours au bon endroit. Et d'ailleurs, Frère Branham a dit que si vous mettez Dieu en première position dans tout ce que vous faites, vous arriverez toujours au bon endroit. Ne reculez pas. N'hésitez pas. Ne doutez pas. Vous voulez faire quelque chose? Allez-y. Quel que soit le temps que ça peut prendre, gardez la patience. Comme Dieu a gardé la patience quand il a créé la lumière. Dieu a gardé la patience pendant 8000 ans. Et vous aussi, 800 000 ans. Vous aussi, gardez la patience. Et le Seigneur finira par vous accorder ce que vous demandez. Soyez persévérants. Ne reculez pas. Allez de l'avant. Et vous ferez de grandes choses. Écoutez, les grandes choses sont aussi faciles à obtenir que les petites. De la même manière que vous obtenez les petites choses, c'est de cette manière-là que vous obtenez les grandes. Restez seulement fidèles à Dieu et soyez patients. Soyez persévérants et vous verrez la gloire de Dieu. Josué et Caleb sont restés accolés à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu, et ils ont vu la gloire de Dieu. Vous aussi, le Seigneur le fera, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Josué et Caleb étaient des hommes comme vous et moi. Ils n'étaient pas tombés de la lune. Ils étaient nés d'une femme, comme vous et moi. Mais ils ont eu cette puissance-là. Et ils ont accompli de grandes choses. Et la puissance qu'ils avaient, comparativement à la puissance que nous avons, c'est nous qui avons la plus grande puissance. Parce que nous avons reçu la plénitude de la parole. Nous avons reçu la révélation de cette chose. C'est nous qui devrons produire plus de miracles que Josué et Caleb. Écoutez, croyez dans les promesses de Dieu et vous verrez la grandeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit? Vous croyez? Quelle que soit votre solution. Si vous êtes entré ici, vous êtes malade, croyez. La Bible dit que
le châtiment qu'il nous donne la paix est tombé sur son fils. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et il dit dans Psaume, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Accrochez-vous à ces promesses, croyez la parole de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Avez-vous besoin de bénédictions financières? La Bible dit, c'est David qui déclarait que depuis mon enfance jusqu'à ma vieillesse, je n'ai jamais vu le juste délaissé ni sa postérité manger le pain. Écoute, peuple de Dieu, ne mendiez pas. Si vous mendiez, il y a quelque chose qui ne va pas. Un juste ne mendie pas. Il est celui qui prête aux autres. Il a l'abondance et il distribue aux autres. Parce que le juste, c'est la postérité royale d'Abraham. Et quand on voit Abraham, on voit la richesse. Et tout cela, ça nous appartient. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous sommes les co-héritiers du royaume du ciel. Ces choses-là, ça nous appartient aussi. Agrippez-vous sur ces promesses et Dieu vous l'accorde. Vous continuez à croire et à chercher. Vous cherchez, vous croyez sans reculer. Et vous verrez la gloire de Dieu. Qui croit comme ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de la réussite à l'université. Croyez sans hésiter. Et Dieu vous l'accordera. Parce que la Bible dit que vous serez toujours la tête et jamais la queue. Vous aussi, réclamez ça. Vous dites, je voudrais être toujours la tête et jamais la queue. Dieu vous l'accordera. C'est sa promesse. Quand vous vous entendez, il est obligé de l'accomplir. Et même ce soir, il est en train de l'accomplir pour chacun de vous. Il vous accomplit, il accomplit tout pour vous. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous acclamez pour notre Seigneur Jésus-Christ? Il est tout simplement merveilleux. Nous allons nous tenir debout et chanter pour son honneur avant de prier. Okay. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci. Noé avait navigué si les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis il en a bien, mais non pas du ciel. Oh, Dieu lui donna son signe sur les ailes. Oh, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son ange pour tout pire, un signe du ciel, d'une colombe. Jésus-Christ notre sort, oh, 20 jours sur la terre, et dans une étape, on est dans une étape. Dans une crèche départ, oh, ici-bas rejeté, ici-bas rejeté,
envoya son âme pour tout pays, un signe du ciel, oh, un signe du ciel, sur les ailes du colon, les ailes du colon, transformé, Dieu envoya son âme pour tout pays, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes du colon. Bien qu'ayant beaucoup sous de bien de manière, oh, moi j'ai crié pour la guerre, puissant la nuit comme les jours, mais la foi ne fut pas oubliée, la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel, par le Père du ciel. Oh, il me donna son signe, il me donna son signe. Mon Dieu, sur les ailes d'une colombe, marche comme elle, et envoya son âme pour nous donner un signe du ciel, un signe du ciel, oh mon frère, sous les ailes d'une colombe, marche comme elle, Dieu envoya son âme pour donner un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes du colon. Que chacun de nous s'adresse au Seigneur après avoir écouté la parole de Dieu. Demandez tout ce que vous voulez. Si vous êtes comme Caleb et Josué, n'hésitez pas. Ne doutez pas. Tout ce dont vous avez besoin, demandez ça à travers la prière et le Seigneur vous l'accordera. Prions tous ensemble.
nuit comme les jours. Et la foi ne fit pas oublier par le Père du ciel. Et lui donna son signe, lui donna son signe sur les étiquettes, sur les étiquettes, sur les étiquettes, blanche comme neige. Dieu envoya son ange, Moudoupi, un signe du ciel, sur les édicots, chantons sur les édicots, les édicots, blanche comme neige. Dieu envoya son ange, Moudoupi, un signe du ciel, sur les édicots. Jésus-Christ notre sort, un jour sur la terre, les anges dans une crèche de pas. Ici barrégé, mais non pas d'hier. Dieu nous donna son signe, nous donna son signe sur les édicots. Chantons sur les édicots, sur les édicots, blanche comme neige. Dieu envoya son ange, Moudoupi, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les édicots. Chantons sur les édicots, sur les édicots, blanche comme neige. Dieu envoya son ange, Moudoupi, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les édicots. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voici arrivés à la fin de notre service. Chacun de nous t'a présenté un besoin, une requête, parce que tu es le secours qui ne manque pas dans un temps de détresse. Et tu nous as enseigné dans ta parole que tu as toujours été avec nous. C'est pourquoi tu dis que ceux qui adorent croient que l'Éternel existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai, Seigneur, que tu es notre Dieu. Et nous t'avons présenté ces requêtes. C'est pour que nous puissions en obtenir des solutions. Parce que nous n'avons pas un autre Dieu. Nous dépendons simplement de toi. Comme tu as dit, que l'homme n'a pas été créé pour dépendre de lui-même. Mais l'homme a été créé pour dépendre totalement de toi. C'est pourquoi nous abandonnons à toi, Seigneur. Que tout ce que nous t'avons demandé, que tu puisses l'accomplir. Que tu puisses solidifier notre foi. Pour que nous ne puissions pas reculer comme les 10 espions qui sont morts au désert, mais que nous puissions aller de l'avant. Que nous puissions nous emparer du pays, de la promesse, comme Caleb et Josué et les petits enfants qui étaient nés au désert. Nous avons besoin de cette
manière de croire. Accorde-le, Seigneur. Et tes enfants t'ont demandé toutes ces choses. Accorde-le leur. Pour que notre foi soit parfaite et que la gloire te revienne. Accorde-le, Seigneur. Ceux qui sont faibles, fortifie-les, Seigneur. Ceux qui ont besoin de bénédictions financières et matérielles, puisses-tu le leur accorder. Ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui ont des difficultés, des problèmes, accorde la paix. Rétablis toutes choses pour la gloire de ton nom. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accorde-le, Seigneur. Bénis le retour de chacun de nous. Et accompagne-nous dans nos maisons, dans notre lieu de travail. Bénis aussi les offrandes ainsi que les dîmes que nous avons apportées dans ta maison et auxquelles est attachée la promesse de Malachie 3. Comme il est écrit, éprouvez-moi en apportant vos dîmes et offrandes dans la maison des trésors. Voyez, si je ne vous ouvre pas les églises des cieux, accomplis ta promesse sur chacun de nous, alors que nous allons donner ces choses pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous allons demander au